Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la spondylarthrite ankylosante et nous allons voir quelle est la conduite à tenir et les exercices à réaliser pour se soulager. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? La spondylarthrite ankylosante, que l'on appelle également SPA, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique et évolutif et la plupart du temps l'évolution se fait sous la forme de poussées. Concrètement, on est dans le cas d'une pathologie auto-immune, c'est-à-dire que notre propre système immunitaire, qui est censé nous défendre au quotidien contre les agents pathogènes tels que les bactéries et les virus, eh bien dans cette situation, il va attaquer notre propre corps, nos propres cellules corporelles et préférentiellement les cellules de notre colonne vertébrale et également des articulations sacro-iliaques. Alors les articulations périphériques peuvent également être concernées et d'autres systèmes tels que le système oculaire, digestif, respiratoire, cardiaque ou encore cutané. Et c'est cette multitude de systèmes qui peut être atteinte qui fait que d'un individu qui a une spondylarthrite ankylosante à un autre, eh bien on a des symptômes qui soient différents. Est-ce qu'on connaît les causes de la spondylarthrite ankylosante? Oui, en partie, mais il demeure quand même pas mal de zones d'ombre. On sait aujourd'hui qu'il y a des prédispositions génétiques, notamment avec l'interaction de certains gènes, les gènes de la famille HLA. Il y aura probablement d'autres étiologies avec des facteurs environnementaux, mais comme je vous le disais, il y a encore pas mal de zones d'ombre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps concrètement? Eh bien, on va avoir des atteintes au niveau des disques intervertébraux. C'est-à-dire que le système immunitaire va s'orienter au niveau des disques. On va avoir une inflammation de ces disques intervertébraux. On parle de spondylodiscite et des phénomènes de fibrose secondaire. On a également les insertions tendineuses, ligamentaires, discales, capsulaires qui vont être concernées. On parle des anthèses et l'inflammation, eh bien, ça va porter le nom d'anthésite. Secondairement à ces phénomènes, on va avoir des ponts osseux qui vont se former entre les vertèbres et également au niveau des articulations sacro-iliaques et on va parler de syndesmophite. Alors on a trois signes principaux dans la spondylarthrite ankylosante, trois grands symptômes. On a la douleur, parce qu'il y a un phénomène immunitaire inflammatoire, on va avoir la présence de douleur. Il y a également des enraidissements, comme on l'a vu précédemment, il y a des phénomènes de fibrose et également des ponts osseux. Et on a, comme dans toutes les pathologies auto-immunes, un symptôme de fatigue. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner les grandes recommandations en kinésithérapie, en rééducation. Elles sont au nombre de 4, elles sont issues de la littérature scientifique. Et je ne vais pas développer chaque recommandation en détail, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc je vous mettrai des fiches à chaque fois qui redirigent vers d'autres contenus que j'ai réalisés. Première recommandation, il faut renforcer votre dos. L'objectif étant de stabiliser au mieux votre colonne vertébrale. Deux types d'exercices. Il y a les exercices de type gainage pour renforcer la sangle abdominale. Vous avez le choix entre du gainage statique et du gainage dynamique avec une préférence pour le gainage dynamique car plus efficace et plus fonctionnel. Mais si vos capacités ne vous permettent pas de faire du gainage dynamique, vous pouvez faire du gainage statique. Les vidéos s'affichent actuellement à l'écran. Et puis il y a également le renforcement des extenseurs, des spinaux. L'objectif va être de stabiliser votre dos et également de renforcer les muscles correcteurs. Muscles correcteurs puisque dans la spondylarthrite ankylosante, votre colonne vertébrale a tendance à se déformer en flexion. Donc l'objectif va être de renforcer les muscles correcteurs qui sont les extenseurs. Une vidéo s'affiche avec plusieurs exercices de niveaux de difficulté différents. Deuxième type de recommandation, c'est l'activité de type cardio. Alors il n'y a pas une activité qui est mieux que l'autre, il faut que vous trouviez ce qui vous correspond le mieux en fonction de votre planning, en fonction de vos capacités, de ce que vous aimez, en fonction des douleurs que vous ressentez. Ayez juste à l'esprit qu'une activité de type cardio, c'est au moins 40 minutes d'un effort qui est modéré. Alors 40, je suis peut-être un peu large, mais au moins 20 à 30 minutes plusieurs fois par semaine. La troisième recommandation, c'est les exercices d'étirement et d'assouplissement. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va vous permettre de lutter contre les tensions musculaires et d'entretenir votre mobilité articulaire. Je vous mets actuellement à l'écran une routine d'exercices. Vous pouvez piocher ce qui vous va et puis pas forcément faire toute la routine entièrement. Je vais quand même mettre l'accent sur les exercices que je trouve être les plus pertinents. Il y a les flexions alternées au niveau des membres inférieurs.
C'est un exercice qui est intéressant puisqu'il permet de mobiliser les articulations des hanches et également les sacro-iliaques. Il y a l'étirement du muscle piriforme. Le piriforme a une situation particulière au niveau du bassin et c'est vrai qu'avec la raideur des sacro-iliaques, l'inflammation au niveau des lombaires et du bassin, c'est un muscle que l'on retrouve très souvent contracturé, donc l'étirer c'est vraiment très pertinent. Il y a également l'assouplissement en rotation vertébrale. Donc l'objectif c'est d'assouplir dans la rotation articulaire. C'est un exercice qui est généralement agréable et bien toléré. Ensuite il y a l'assouplissement en extension. Dans la même philosophie que le renforcement des extenseurs, l'objectif c'est de lutter contre la déformation qui est occasionnée par la spondylarthrite ankylosante. Il y a de nombreuses façons d'assouplir en extension. Vous pouvez le faire sur ballon de gym ou tout simplement au sol si vous n'avez pas de matériel. Si vous êtes raide ou que vous avez des douleurs, vous pouvez faire l'extension sur les avant-bras. En revanche, si vous êtes à l'aise, eh bien, vous pouvez le faire coude tendu sur les paumes de main. Et puis, il y a un dernier assouplissement que je trouve intéressant, c'est l'assouplissement dos rond, dos creux. Et souvent, je demande aux patients, eh bien, plutôt d'insister sur le dos creux, c'est-à-dire sur l'assouplissement en extension vertébrale. Quatrième recommandation, il s'agit des exercices respiratoires. Et oui, le fait que votre colonne vertébrale s'enraidisse et se déforme dans la flexion, eh bien ça peut limiter votre capacité respiratoire. D'où l'intérêt d'entretenir et de travailler cette respiration. Il y a deux grands types d'exercices que vous pouvez réaliser avec des objectifs qui sont différents. Le premier, c'est vraiment travailler sur la souplesse de la cage thoracique et sur le volume inspiratoire. Un exemple, vous pouvez par exemple joindre les mains dans le dos et lors de l'inspiration, eh bien, vous allez ramener les épaules vers l'arrière et gonfler votre cage thoracique de façon à avoir un volume inspiratoire qui est maximum. Le deuxième type d'exercice, c'est la respiration abdomino-diaphragmatique. L'objectif de cette respiration est multiple, ça permet d'agir efficacement contre les douleurs, ça va permettre de travailler la détente musculaire, et également d'avoir un travail global sur la respiration et de travailler les volumes différemment que le premier exercice. Pour ce faire, c'est très simple, vous vous placez sur le dos, une main sur le ventre et lors de l'inspiration, vous allez gonfler votre ventre. Lors de l'expiration, vous allez le rentrer. De cette façon, vous avez une respiration qui est abdomino-diaphragmatique. Voilà pour les 4 grandes recommandations que je voulais vous donner dans cette vidéo qui vous permettent de mieux gérer vos douleurs, d'entretenir votre souplesse articulaire et de lutter contre vos tensions musculaires. Bien entendu, je vous invite à vous faire suivre par un kinésithérapeute pour avoir un accompagnement qui est personnalisé et puis avoir des traitements qui sont antalgiques, notamment en période de poussée. Ça peut passer par du massage ou d'autres thérapies. J'espère que ce contenu vous a plu, j'espère qu'il vous aidera à comprendre votre pathologie et à mettre en place des exercices qui sont pertinents et que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on réalise ce type d'exercice précisément. Si tout ça, ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis de mon côté à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao!